Agnès. Merci de vous être déplacé pour l'occasion. Et merci de me recevoir à l'occasion des vœux de cette nouvelle année. Que retenez-vous de 2021? 2021 a été une année compliquée. En effet, nous avons subi de plein fouet la crise sanitaire. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais ça a eu un gros impact. Malgré tout cela, je dois féliciter l'ensemble des élus pour l'effort qu'ils ont dû déployer et faire face à cette crise. Très bien. Et pourquoi me recevez-vous ici dans la salle des associations? Ah, je tenais à vous montrer notre nouvelle salle des associations qui au départ était le centre de loisirs que nous avons déménagé vers l'école actuelle. Et ces locaux qui étaient l'ancienne école, puis centre de loisirs, est maintenant réservé aux associations. Et la partie arrière de l'école est devenue le nouveau centre technique des agents communaux. Très bien. Dans cette période de crise, vous avez dû gérer le quotidien. En effet, avec difficulté, mais nous avons bien sûr géré l'entretien régulier de notre village et de ses bâtiments, gérer le déménagement du local technique qui a été très lourd, mais nous avons aussi dû suivre l'urbanisme, les contrôles immobiliers, la gestion du cimetière, sa réorganisation. Nous avons veillé sur l'amélioration de notre cadre de vie avec ses nécessaires devis et surtout la recherche de subventions attenantes. Les contraintes sanitaires ont dû impacter les différentes manifestations. Tout à fait. Les grosses manifestations n'ont pas pu avoir lieu. Déjà une pensée particulière à tous nos responsables associatifs qui, malgré ce contexte, continuent à se dévouer. Toutes les grosses manifestations, que ce soit le 8 mai, où nous avons un vide-grenier avec le marché du terroir, qui a dû être annulé. Tous les bals, les festivités ont été annulés. Donc c'est une année qui est restée un petit peu sombre. Nous avons quand même pu, bien sûr, organiser les élections, qui a été un travail très lourd dans le contexte défini. En particulier, il a fallu tenir compte des règles électorales où nous avons installé les nouveaux bureaux de vote à la salle des fêtes pour permettre suffisamment de distanciation. Nous avons dû acquérir du matériel supplémentaire, tant en termes d'isoloir que de barrières, et bien sûr tout ce qui est pancartage. Le travail de préparation a mobilisé 5 personnes et surtout, quelques jours avant, 8 élus et agents communaux ont dû faire la mise en place proprement dite pour transformer cette salle des fêtes. Une quinzaine de bénévoles se sont joints aux élus pour assurer les différentes rotations, les 16 rotations. L'équipe municipale peut être fière de compter sur autant de civisme de la part des parisiens qui ont su répondre au présent. D'accord, très bien. Heureusement, nous avons quand même pu travailler, même dans des conditions un petit peu dégradées. Nous avons pu organiser la mise en place du protocole sanitaire à l'école, le transfert du centre de loisirs dont j'ai parlé, l'organisation de la semaine bleue, le repas des anciens et la distribution des colis de Noël, le don du sang, le concours de fleurissement, le marché hebdomadaire ambulant qui a lieu maintenant tous les mercredis de 16h à 19h, la conférence des territoires qui nous a pris beaucoup de temps, où nous avons accueilli les élus des 10 communes voisines. Toute cette activité, nous l'avons menée malgré les difficultés de la période. Nous avons eu la surprise de découvrir l'auberge du bourg en activité. Ah, je suis heureux de vous en entendre parler. Ça a été un gros défi pour trouver des gens capables de reprendre l'activité.
Nous avons eu la chance de rencontrer Nathalie Reynaud, qui est aujourd'hui la gérante. Nous la remercions déjà pour l'effort extraordinaire qu'elle fournit. Oui. Le résultat est au rendez-vous. Et surtout, les clients reviennent. Oui, ce elle est qui très prouve- conviviale. Tout à fait, je ne vous le fais pas dire. En ce qui concerne cette nouvelle année, pouvez-vous nous dévoiler vos projets? 2022, bien sûr, on aura les entretiens quotidiens comme nous l'avons tous les ans, je ne reviendrai pas. Mais nous avons surtout un gros projet de construction d'un auvent pour le matériel technique, où nous avons déjà bien avancé sur l'étude. Nous avons de fortes contraintes dues à l'architecte des bâtiments de France, et donc un budget qui s'envole d'autant. Nous en sommes au stade de la demande de subvention et nous espérons que l'État, la région et le département sauront être de véritables partenaires. C'est pour nous un élément essentiel et voire indispensable, mais ça ne pourra se faire qu'avec leur aide. D'accord. Le budget global est quand même de l'ordre de 100 000 euros. Ah oui, c'est quand même important. Voilà, tout à fait. Un deuxième point que nous avons à l'ordre du jour, c'est l'étude d'un nouveau lotissement qui serait situé à proximité des écoles. Un premier projet privé nous a été présenté pour 11 maisons. Donc c'est pour nous un projet d'envergure, sachant qu'il y a lieu de créer une nouvelle route, mais aussi d'aménager, bien sûr, tous les réseaux, qu'ils soient secs ou humides. Mais c'est aussi pour nous un des derniers développements possibles. En effet, nous avons la possibilité aujourd'hui de 17 maisons à construire d'ici 2030. Ce projet, on utiliserait 11, sachant que nous avons un deuxième projet privé pour 4 maisons dans un terrain dit dent creuse. Donc, il nous restera, après ces deux projets, plus que 2 maisons d'ici à 2030. Ça veut dire que certainement, nous aurons une période où nous n'aurons plus de possibilité de construction d'ici 2030. J'en suis désolé, mais on ne refait pas la loi. Non, 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 mais c'est très bien. C'est très bien. Et beaucoup de gens demandent pour venir habiter à Parigny, sur la commune. Nous avons une demande énorme. C'est de l'ordre d'une demande par semaine. Et aujourd'hui, nous n'avons plus aucune possibilité. Tout ce qui était vendable a été vendu. Les maisons qui se mettent en vente partent dans la semaine et à des prix environ entre 20 et 30% supérieurs à ce qu'ils étaient il y a 2 ans. Donc il y a nécessité, on a une vraie demande, Oui. mais nous avons les contraintes qui font que nous avons droit à 2,2 maisons par an de moyenne. Oui. Donc après, quand le compteur a été bloqué, bien, on arrêtera tous les projets. Bien sûr. Mhm. Oui, il faut reconnaître que Parigny est bien situé et aux portes des grandes villes, Lyon, Saint-Étienne. Tout à fait. Et la demande nous vient maintenant beaucoup du côté lyonnais, Ah ouais. ce qui explique aussi la hausse importante des tarifs. En effet, les Lyonnais envisagent assez facilement maintenant de parcourir 1 heure de trajet Tout à fait. pour aller à leur travail. Oui. Et c'est un vrai impact qu'on rencontre également dans nos communes voisines. Oui, oui. C'est vrai que les gens aiment beaucoup revenir à la campagne. Ce qui est très bien d'ailleurs. Voilà. Et c'est vrai, c'est l'orientation, j'allais dire, naturelle. C'est vrai. Mhm. Très bien. Merci, monsieur le maire, de m'avoir consacré un grand moment de votre temps, qui Merci. est quand même bien précieux. Merci Madame Malias et au plaisir de vous revoir. Merci. J'en profite pour adresser mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années à l'ensemble de nos habitants. J'espère que la santé sera au rendez-vous. C'est, je crois, l'élément essentiel en cette période. Mes vœux à toutes vos familles, vos amis et à vos entourages. À bientôt.